Le PDG le plus énigmatique de Lyon venait de renvoyer une autre assistante, la troisième en 2 mois. Les employés d'Innovatech chuchotèrent dans les couloirs qu'ils ne supportaient tout simplement pas la présence des femmes. « Il est gai, c'est sûr », disait-il à voix basse. « Vous avez vu comment il s'éloigne dès qu'une femme s'approche de trop près? Cet homme a une peur panique du contact physique avec n'importe quelle femme. » Et cela semblait bien vrai. Alexandre Dubois, à 32 ans, n'avait jamais été vu avec une petite amie. Lors des fêtes d'entreprise, il évitait de faire la bise à ses employés. Il maintenait une distance de sécurité avec toute présence féminine. Et lorsqu'une secrétaire osait s'approcher un peu trop, il reculait littéralement comme s'il faisait face à un danger imminent. Mais personne ne connaissait la vérité qu'il cachait. Personne ne connaissait le traumatisme qui le hantait comme une ombre invisible. Innovatech, son entreprise d'accessoires technologiques et de développement de logiciels, était la plus grande de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 50 millions d'euros, Alexandre avait bâti un empire fondé sur l'innovation et un perfectionnisme obsessionnel. Des tablettes ultra résistantes, des coques intelligentes pour smartphones, des chargeurs sans fil de dernière génération. Tout sortait de ses usines avec le sceau de l'excellence. Mais sa vie personnelle était un mystère qui alimentait des ragots sans fin, tous plus cruels les uns que les autres. Ce mardi matin-là, Alexandre entra dans la salle de réunion d'un pas ferme. Mais son visage se crispa en voyant la tasse de café abandonnée sur la table. Une tache sombre souillait le rapport financier trimestriel, celui qu'il devait présenter aux investisseurs japonais vendredi. Ses doigts fins se crispèrent contre le bois poli de la table. Il détestait le désordre, la saleté, tout ce qui n'était pas à sa place. Nettoyage. Sa voix résonna dans l'interphone, sèche comme toujours. Salle de réunion, maintenant. Clara Martin arriva en 10 minutes, frottant nerveusement ses mains sur son tablier bleu de l'entreprise. À 28 ans, elle avait déjà eu 13 emplois différents, tous dans les services généraux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre celui-ci, surtout qu'elle subvenait aux besoins de sa mère diabétique et remboursait encore le prêt de sa modeste maison dans un quartier populaire de la banlieue est de Lyon. Chaque facture en retard était une angoisse qui la tenait éveillée la nuit. « Excusez-moi, monsieur Dubois », murmura-t-elle, évitant de le regarder directement. L'équipe précédente a dû oublier de débarrasser. Silence. Il fendit l'air d'un geste brusque, ses yeux bleus intenses la scrutant comme si elle était une équation mathématique complexe. Elle était différente des autres employés de nettoyage. Des cheveux bruns bouclés s'échappant de sa queue de cheval tenue par un simple élastique, une peau mate qui brillait doucement sous la lumière artificielle du bureau, et un parfum subtil de cannelle qui contrastait avec l'environnement antiseptique. Il y avait quelque chose d'authentique en elle qui l'intriguait, mais qui le dérangeait aussi profondément. Une spontanéité qu'il avait perdue depuis longtemps, peut-être pour toujours. Clara s'avança prudemment pour ramasser la tasse, mais le talon usé de sa chaussure, la même paire qu'elle portait depuis 2 ans, glissa sur le sol ciré. Elle tenta de retrouver son équilibre, les bras tournoyant dans les airs à la recherche d'un appui, mais la gravité fut plus forte. Son cœur s'emballa. Pas maintenant, pas comme ça. Alexandre vit toute la scène au ralenti. Son corps pivotant vers son fauteuil, ses yeux marrons écarquillés de surprise, ses bras s'agitant. Et puis, c'est arrivé. Sa hanche heurta directement sa jambe et, soudain, Clara Martin était assise sur les genoux de l'homme le plus riche et mystérieux de la ville. Le temps s'arrêta. Alexandre sentit quelque chose se briser en lui, mais pas de la manière qu'il attendait. Ses muscles se tétanisèrent, oui, mais pas à cause du dégoût habituel qu'il ressentait lorsqu'une femme le touchait accidentellement. C'était de la chaleur. Un choc électrique qui remontait là où sa cuisse douce pressait la sienne, où le parfum de cannelle envahissait ses sens, où la chaleur du corps féminin réveillait quelque chose qu'il croyait mort à jamais. Pour la première fois en 3 longues années, depuis qu'il avait développé sa condition, il n'eut pas de crise de panique. Il ne sentit pas l'oppression dans sa poitrine, le souffle coupé, la sueur froide qui accompagnait toujours l'approche d'une femme. À la place, il ressentit du désir. Pur, brûlant et complètement inattendu. Son corps réagissait d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié la sensation. Clara perçut immédiatement le volume qui grandissait sous elle et bondit comme si elle était en feu. « Mon Dieu! Excusez-moi! » Ses yeux marrons s'écarquillèrent encore plus. « Je vous jure que ce n'était pas intentionnel. » Elle venait de s'asseoir sur les genoux de l'homme qui, selon toutes les rumeurs de l'entreprise, était gai et adorait renvoyer les femmes à la première occasion. L'homme qui ne touchait jamais personne, qui évitait même de serrer la main des femmes en réunion. Alexandre se leva brusquement, ajustant son costume italien avec des mouvements saccadés et incontrôlés.
Son esprit était en plein chaos, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment était-ce possible? Comment son corps avait-il pu réagir de cette façon après s'être protégé pendant si longtemps? Dans les couloirs d'Innovatech, les employés chuchotaient constamment à son sujet. Il est gay, c'est une certitude, il ne touche jamais personne, il est dégoûté par les femmes. Mon cousin a travaillé dans une entreprise où il a fait affaire et il a dit que ce type ne salue même pas les dirigeantes. Mais là, dans cette salle de réunion, une vérité incontestable pulsait dans l'air raréfié. Il était excité, authentiquement, physiquement excité après très longtemps. Alexandre pinça les lèvres, sentant encore l'écho fantôme de la chaleur de Clara sur sa jambe. La réaction de son corps était inédite, troublante et, en même temps, étrangement libératrice, comme si une partie de lui qui hibernait s'était soudainement réveillée. C'était terrifiant et merveilleux à la fois. « Sortez !» ordonna-t-il, mais sa voix sortit plus rauque et tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Clara recula jusqu'à heurter la paroi de verre, son cœur martelant sauvagement contre ses côtes. « Je vous jure devant Dieu que c'était involontaire, monsieur Dubois. Vous pouvez le déduire de mon salaire, me muter dans un autre service. S'il vous plaît. Sortez maintenant. » Sa voix était presque méconnaissable, chargée d'une urgence qu'elle ne parvenait pas à interpréter. Elle hésita un instant. Il y avait quelque chose de très étrange dans sa façon d'agir. Ce n'était pas de la colère ni du dégoût. C'était quelque chose qui ressemblait à un mélange de panique et de curiosité, comme si elle était un puzzle qu'il devait déchiffrer de toute urgence. Comme si elle avait déclenché en lui quelque chose qui sommeillait depuis des années. « Vous n'avez pas entendu ?» Il se tourna brusquement, les épaules tendues sous son costume impeccable. Lorsque la porte se referma avec un léger déclic, Alexandre laissa échapper un soupir tremblant qu'il avait retenu. Il posa ses mains tremblantes sur la table, essayant de contrôler sa respiration irrégulière. Ce simple contact accidentel avait déclenché une réaction que 3 ans de thérapie intensive, 2 psychiatres différents et une quantité obscène d'antidépresseurs n'avaient pas réussi à produire. Son corps avait répondu. Il avait désiré. Il avait ressenti du plaisir au contact féminin pour la première fois depuis que tout s'était effondré. Depuis Vanessa. Depuis le cauchemar qui l'avait presque entièrement détruit. De l'autre côté du couloir, Clara posa la main sur sa poitrine, sentant encore son cœur battre la chamade. Elle s'appuya contre le mur froid, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. « Il n'est pas gai », murmura-t-elle pour elle-même, la révélation la frappant comme un éclair dans un ciel serein. La découverte fut comme un choc électrique parcourant sa colonne vertébrale. La panique dans ses yeux bleus était authentique, mais ce n'était certainement pas de la répulsion ou du dégoût. C'était quelque chose de bien plus complexe et troublant. C'était du désir pur, effrayant, comme s'il ne savait pas lui-même comment gérer sa propre réaction. Comme s'il découvrait quelque chose sur lui-même après l'avoir longtemps nié. Et il y avait autre chose qui l'intriguait. Pendant quelques secondes, avant que la peur ne prenne le dessus, elle avait senti qu'il ne voulait pas qu'elle se lève. Elle avait remarqué comment les muscles de ses jambes s'étaient contractés, non pas pour la repousser, mais comme pour essayer de mémoriser la sensation. Comme si ce moment était trop précieux pour être gâché. Pendant ce temps, Alexandre s'était enfermé dans les toilettes privées de son bureau, l'eau glacée coulant sur son visage pâle. Mais l'image de Clara revenait avec une force écrasante. Les boucles sombres s'échappant de son simple foulard, la courbe délicate de son cou lorsqu'elle s'était penchée pour prendre la tasse, la chaleur douce de son corps contre le sien. La sensation d'être à nouveau vivant après avoir été mort à l'intérieur pendant si longtemps. Après 3 ans sans pouvoir toucher une personne du sexe opposé sans avoir une grave crise d'angoisse, Alexandre savait une chose avec une certitude absolue. Il voulait désespérément revivre cette sensation. Et cela le terrifiait plus que n'importe quelle crise de panique n'avait jamais réussi à le faire. La lumière fluorescente de The Adder. Bureau frappait cruellement les dossiers personnels étalés sur la table en acajou. Clara Martin, 28 ans, baccalauréat obtenu au lycée Victor Hugo, 13 emplois précédents dans des entreprises de nettoyage, salaire actuel équivalent au SMIC. Alexandre étudiait chaque ligne de ce dossier comme s'il analysait un contrat de plusieurs millions avec des investisseurs internationaux. Chaque détail comptait, chaque information était une pièce du puzzle qu'il devait assembler. Née et élevée dans un quartier modeste de Lyon, fille de petits producteurs ruraux d'une petite ville de la région, spécialisée dans les fleurs et les légumes. Parents toujours en vie, mais confrontés à des difficultés financières avec leur petite exploitation. Mère diabétique en retraite pour invalidité. Une sœur cadette, Laura Martin, 25 ans,
connu pour son tempérament explosif et sa protection féroce envers Clara. Aucun casier judiciaire, aucune dette inscrite à la Banque de France. Des références professionnelles toujours positives, malgré la forte rotation de ses emplois. Rien dans ce rapport ne justifiait le tremblement incontrôlable de ses mains lorsqu'il avait signé sa nouvelle embauche 10 minutes plus tôt. C'était comme s'il était sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie, et c'était peut-être le cas. Il l'observait à travers la vitre teintée de son bureau alors qu'elle s'agitait nerveusement dans le couloir, se frottant les bras comme pour effacer une sensation persistante. Les jointures des doigts d'Alexandre tapotèrent légèrement la vitre. Clara tressaillit comme si elle avait reçu un choc électrique et regarda directement à travers le miroir sans teint. Il savait qu'elle ne pouvait en aucun cas le voir, mais ses yeux marrons visèrent exactement sa position, comme si elle pressentait son observation intense. C'était impossible, mais c'est arrivé, comme s'il y avait une connexion invisible entre eux. Entrez. Sa voix sortit de l'interphone, légèrement déformée par le système électronique. Clara entra comme si elle marchait sur un champ de mine, serrant le contrat de travail contre sa poitrine comme un bouclier. Ses chaussures faisaient un léger bruit sur le sol en marbre italien. « Monsieur Dubois, Elle déglutit, la gorge sèche. « Je sais à peine taper à l'ordinateur. Je ne maîtrise que les bases, Word, ce genre de choses simples. » Il fit pivoter lentement son fauteuil en cuir, comme un prédateur étudiant sa proie. « Je ne vous ai pas embauché pour taper. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Alors pourquoi faire ?» Alexandre se leva avec des mouvements précis, s'approchant à pas mesurés et calculés. Clara ne recula pas, mais ses doigts se crispèrent instinctivement sur le papier, froissant légèrement les bords. À 3 pas de distance, il s'arrêta, assez près pour sentir à nouveau ce subtil parfum de cannelle, assez loin pour garder le contrôle qui ne tenait qu'à un fil. « Vous m'avez touché avant-hier, » dit-il, la voix plus basse et intime qu'il ne l'aurait voulu. Clara rougit intensément, le rouge montant de son décolleté modeste jusqu'à ses oreilles. « C'était un terrible accident, je le jure sur la tête de ma mère. »« Je sais. » Il se tourna brusquement, marchant jusqu'à la baie vitrée qui offrait une vue sur tout le centre de Lyon. « Le fait est que j'ai aimé la sensation et que je n'ai pas eu ma réaction habituelle. » Le silence pesa entre eux comme un rideau épais. Dehors, un avion traversait le ciel bleu, minuscule et lointain, laissant une traînée blanche qui se dissipait lentement. La ville continuait sa routine, mais à l'intérieur, le monde semblait s'être arrêté. Quelle était la réaction habituelle? Osa-t-elle demander, la voix à peine audible. Alexandre ferma les yeux un instant, comme pour rassembler le courage d'une confession qu'il n'avait jamais faite à personne. Les mots vinrent lentement, douloureusement. Difficultés respiratoires sévères, crise de panique incontrôlable, sueur froide, tremblements, nausées. Il y eut une longue pause. Mon corps s'effondrait simplement chaque fois qu'une femme me touchait. C'est très sérieux. Clara laissa échapper un rire nerveux avant de se couvrir rapidement la bouche avec ses mains. « Pardon, je ne voulais pas rire. Vous avez un traumatisme spécifique avec les femmes ?» Les coins de la bouche d'Alexandre tremblèrent, presque imperceptiblement. « 8 000 € par mois ?» dit-il brusquement, changeant de sujet. « Horaire flexible, vous ferez exactement ce dont j'ai besoin quand j'en aurai besoin. » Ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. « C'est plus de 6 fois ce que je gagnais au nettoyage. » Vous êtes la première femme qui me touche en 3 ans sans me provoquer une crise de nerfs. Il l'interrompit, la confession sortant comme une balle. J'en ai assez des spéculations malveillantes sur ma sexualité. Votre travail consistera simplement à rester à mes côtés le plus longtemps possible. Elle se mordit la lèvre inférieure, pensive. L'offre était trop tentante pour être vraie, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui la poussait à croire à la sincérité désespérée derrière ces mots. Et si je dis non? Alexandre inclina légèrement la tête. Alors vous retournez au service de nettoyage demain matin, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. De l'autre côté de la ville, dans l'élégante maison du 6e arrondissement, Hélène Dubois remuait le sucre dans son café avec plus de force que nécessaire. La cuillère tintait contre la porcelaine fine dans un rythme nerveux et répétitif. Mon fils a engagé une femme de ménage comme assistante personnelle. Maugréa-t-elle à son mari qui lisait le journal dans le fauteuil à côté. Une arriviste a dû mettre le grappin sur lui. Hélène, Alexandre est un homme adulte et intelligent. Tenta de la calmer Henri en baissant son journal. Adulte et vulnérable. Après ce que cette vipère de Vanessa lui a fait, n'importe quelle femme calculatrice peut profiter de sa fragilité émotionnelle. Ses yeux brillaient d'une méfiance maternelle féroce. Je dois rencontrer cette Clara personnellement, enquêter sur ses intentions.
De retour au bureau d'Innovatech, Clara regarda alternativement ses propres mains calleuses par le travail et les siennes, manucurées et douces. « J'accepte », dit-elle finalement, levant le menton dans un geste de détermination, mais à une condition non négociable. Il haussa un sourcil, intrigué. « Vous ne devrez jamais, au grand jamais, tomber amoureux de moi. » Alexandre rit. Il rit vraiment. Un son grave et authentique qui résonna dans la pièce, brisant la tension qui flottait dans l'air. « Ça n'arrivera jamais, » murmura-t-il, tendant la main droite pour sceller l'accord. À la dernière seconde, cependant, ses doigts se rétractèrent instinctivement. La vieille peur était toujours là, au fond de lui, planant comme un fantôme persistant entre eux. 3 ans de conditionnement ne disparaissaient pas avec un seul moment de clarté. Mais Clara sourit avec une patience maternelle, comme si elle comprenait parfaitement. Il y avait quelque chose dans ses yeux bleus qui l'intriguait profondément. Un mélange dévastateur de force professionnelle et de fragilité émotionnelle qui éveillait en elle un instinct protecteur qu'elle ne se savait pas posséder. « C'est bon, » dit-elle doucement, baissant sa propre main. « On peut commencer doucement, sans se presser. » Chez Innovatech, la nouvelle de l'embauche inhabituelle se répandit dans les étages comme une traînée de poudre. Richard Olivier, associé minoritaire d'Alexandre et secrètement son plus grand rival, ne pouvait cacher le sourire malicieux qui se dessinait sur ses lèvres fines. « Choix intéressant de la part de notre PDG », commenta-t-il nonchalamment à Jessica Petit, qui avait été la collègue de Clara au nettoyage. « Une femme de ménage comme assistante de direction. Alexandre doit être vraiment désespéré pour maintenir les apparences hétérosexuelles. » Jessica, consumée par une jalousie qui grandissait comme de la mauvaise herbe, acquiesça avec ferveur. « Elle a toujours été calculatrice, monsieur Olivier. Depuis que nous travaillons ensemble, j'ai remarqué que Clara avait des arrière-pensées. » Richard planifiait déjà méticuleusement comment utiliser cette information à son avantage. Depuis 8 mois, il organisait en silence un coup pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et maintenant, il avait le prétexte parfait. L'instabilité émotionnelle et les décisions irrationnelles du PDG. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne puisse utiliser cela contre Alexandre. Pendant ce temps, dans son appartement en attique avec vue panoramique sur tout Lyon, Alexandre se servait un généreux verre de whisky écossais de 18 ans, essayant de digérer mentalement tout ce qui s'était passé en cette journée surréaliste. Pour la première fois en 3 longues années, il se sentait presque normal, comme si une partie fondamentale de lui-même, morte et enterrée, s'était soudainement réveillée de son coma émotionnel. Clara Martin. Le nom résonnait dans son esprit comme une musique étrange, mais pas désagréable. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait au-delà de l'évidence de l'attirance physique. Une spontanéité qu'il avait complètement perdue après tout ce qu'il avait traversé. Une lumière qu'il pensait ne jamais retrouver. Peut-être, pensa-t-il avant de s'endormir cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre de sa chambre. Peut-être qu'elle pourrait être bien plus qu'une simple solution temporaire à ses problèmes psychologiques. Peut-être était-elle exactement ce dont il avait besoin pour redevenir humain, pour se sentir vivant après avoir si longtemps survécu. Une semaine plus tard, tout le bureau d'Innovatech s'arrêta comme si le temps s'était figé lorsque Clara posa la main dans le dos d'Alexandre lors d'une réunion du conseil d'administration. Elle n'y avait pas réfléchi à 2 fois. Elle en avait assez de le voir agir comme un robot programmé en réunion, tendu et distant de tous, comme s'il luttait constamment contre des fantômes invisibles. Alors qu'il passait devant elle dans la grande salle de réunion pour aller chercher des papiers qu'il avait oubliés, elle tendit simplement le bras et posa délicatement la paume de sa main entre ses omoplates, comme si c'était le geste le plus naturel du monde. « Vous avez oublié ça ?» dit-elle d'une voix douce, tenant le stylo Montblanc qu'il avait laissé tomber sans s'en rendre compte. Le silence fut instantané et assourdissant. Les 8 cadres présents à la réunion se figèrent complètement, les yeux écarquillés, la mâchoire légèrement tombante, comme s'ils venaient d'assister à un miracle biblique ou à un crime odieux. Alexandre resta absolument immobile, les muscles tendus comme des cordes de violon sous son costume italien impeccable. Chaque personne dans cette pièce connaissait son aversion pathologique pour le contact physique féminin. C'était une légende dans l'entreprise. On racontait qu'il avait un jour refusé un prix parce qu'il aurait dû le recevoir des mains d'une dirigeante. Mais le voilà, laissant la main d'une femme reposer calmement sur son dos pendant 5 longues secondes. Il se retourna lentement, comme si chaque mouvement était calculé. Il prit le stylo avec des doigts qui tremblaient presque imperceptiblement et murmura un
Merci, si bas qu'elle seule put l'entendre. Mais ses yeux bleus, brillaient d'une lueur que personne d'autre dans la pièce ne put percevoir. Quelque chose qui ressemblait à un mélange de gratitude, de surprise et d'une chaleur qu'il pensait avoir perdue à jamais. Les chuchotements commencèrent avant même qu'elle ne quitte la salle. « Vous avez vu? Il l'a laissé le toucher. » Impossible. Alexandre a une peur panique du contact physique avec les femmes. Mon Dieu, est-ce qu'il va mieux? Peut-être qu'elle est vraiment spéciale. Richard Olivier observait toute la scène depuis son bureau à travers les parois de verre, la mâchoire contractée dans une ligne dure de mécontentement. Cette femme était en train de ruiner ses plans soigneusement élaborés. Il devait agir plus vite que prévu. Beaucoup plus vite. 3 jours plus tard, par une fin d'après-midi pluvieuse, Clara reçut un appel direct d'Alexandre. Sa voix était étrangement formelle, presque distante. « J'ai besoin que vous arriviez plus tôt demain, à 5h30. » Elle accepta sans poser de questions, mais le lendemain, quand il arriva ponctuellement à 6h, elle était déjà là depuis une demi-heure. Des cernes profonds marquèrent son visage, et le café qu'elle avait préparé était si fort qu'on pouvait sentir l'arôme intense à des mètres de distance. « À quelle heure vous êtes-vous levé exactement ?» demanda-t-il, l'observant tenter de cacher discrètement un bâillement derrière sa tasse. Elle se frotta les yeux rouges. « Le premier bus est toujours imprévisible quand on vit en banlieue. Je suis partie de chez moi à 3h30 pour être sûre. » Non. Le mot sortit plus fermement qu'il ne l'avait prévu. « Ça ne va pas du tout comme ça. » Il évita soigneusement son regard, rangeant des papiers sur son bureau de manière totalement inutile. « Vous allez passer le reste de la semaine dans mon appartement. » Clara faillit recracher son café. « Pardon? Chambre d'amis ?» précisa-t-il rapidement, les mots sortant d'un trait. « Nous arrivons ensemble. Nous partons ensemble. Pure efficacité professionnelle. » « Efficacité ?» Elle croisa les bras, un sourire provocateur aux lèvres. « Seulement ça ?» Il la regarda enfin directement. Il y avait quelque chose d'étrange et de vulnérable dans ses yeux bleus. « Exactement », mentit-il effrontément. Clara savait pertinemment que c'était un mensonge, mais elle accepta quand même. Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui faisait battre son cœur d'une manière totalement inopportune. Comme si elle était importante pour lui d'une façon qui allait bien au-delà du travail ou de la thérapie. Son appartement était littéralement un autre monde. Un duplex en attique dans l'immeuble le plus luxueux du 6e arrondissement, avec une vue panoramique à 180 degrés sur tout Lyon. Des meubles de designer italien, des œuvres d'art au mur, une cuisine équipée comme celle des restaurants professionnels. Clara n'avait jamais été dans un endroit aussi sophistiqué de toute sa vie. C'était comme entrer dans une de ces émissions de décoration à la télévision. La salle de sport de l'immeuble ouvre à 5h, dit Alexandre, apparaissant à la porte de la chambre d'amis avec une serviette sur l'épaule. Sans son costume formel, vêtu d'un simple t-shirt en coton et d'un short de sport, il paraissait plus jeune, plus accessible et plus humain. La salle de sport de la résidence était aussi intimidante qu'un centre d'entraînement olympique. Clara se sentit complètement perdue, surtout quand Alexandre commença à régler les appareils et à expliquer les exercices avec le même sérieux et la même précision qu'une réunion avec des investisseurs japonais. « Ça, c'est le développé couché, » dit-il en désignant le banc rembourré. « 3 séries de 12 répétitions. Je sais très bien ce que c'est, » grommela-t-elle avec une fausse irritation. Mais lorsqu'elle essaya de soulever la barre, le poids était absolument impossible pour ses bras non entraînés. Alexandre ne rit pas, ni ne montra la moindre condescendance. Il ajusta simplement les poids avec un mouvement précis et professionnel. Réessayez, avec moins de charge. À la 4e tentative frustrée, il soupira finalement et se positionna derrière elle, les mains planant prudemment près de la barre. « Je la tiens pour vous assurer, vous n'avez qu'à la soulever. » Clara sentit la chaleur de son corps irradier dans son dos, sa respiration contrôlée près de son cou. Elle se concentra tellement sur cette proximité troublante que cette fois, elle réussit à terminer la série entière. Chaque répétition était une petite victoire, mais significative. La presse à cuisse fut une expérience encore plus embarrassante. Clara plaça ses pieds complètement de travers sur la plateforme et, lorsqu'elle tenta de pousser, ses genoux faillirent plier dangereusement sur le côté. Alexandre agit avec des réflexes rapides, tenant fermement ses jambes pour les guider dans la bonne position. Ses doigts étaient étonnamment chauds et fermes contre sa peau. Pendant une seconde éternelle, il ne retira pas immédiatement ses mains. Il resta là, la touchant délibérément, comme pour tester soigneusement ses propres limites et réactions.
Puis, comme s'il s'était soudainement brûlé, il retira brusquement ses mains. « Désolé. »« Pourquoi ?» Elle fronça les sourcils, sincèrement confuse. « Vous m'avez juste aidé à ne pas me blesser. » Il ne répondit pas verbalement, mais Clara observa attentivement comment il regarda ses propres mains ensuite, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il venait de faire volontairement. Comme si toucher quelqu'un sans paniquer était un miracle qu'il était encore en train de digérer. Sur le tapis de course, Clara décida de l'impressionner et de montrer qu'elle n'était pas totalement sédentaire. Elle augmenta la vitesse bien au-delà de ses capacités. Son pied glissa sur la surface en mouvement et, soudain, elle tombait dangereusement en arrière. Alexandre réagit avec des réflexes impressionnants avant qu'elle ne puisse heurter violemment le sol. Ses bras l'enveloppèrent avec force, la tirant fermement contre sa poitrine, la sauvant d'une chute qui aurait pu causer de graves blessures. Pendant un instant qui parut une éternité, ils restèrent exactement dans cette position. Clara sentait son cœur battre à tout rompre contre son dos. Ses muscles étaient tendus, mais il ne la lâcha pas immédiatement. C'était comme si une partie de lui ne voulait jamais la laisser partir. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix plus douce et inquiète qu'elle ne l'avait jamais entendue. Elle se retourna lentement dans ses bras. Leurs visages devinrent dangereusement proches, leur respiration se mêlant. « Ça va maintenant » murmura-t-elle. Il la relâcha alors, mais pas avant que Clara ne sente clairement ses doigts serrer légèrement ses bras, comme si une partie de lui ne voulait pas vraiment la laisser partir. Comme si ce moment était trop précieux pour se terminer. Ce soir-là, dans le silence confortable de l'appartement, 2 personnes appelèrent Clara presque simultanément. D'abord, ce fut Marianne Dupont, sa meilleure amie depuis le lycée. « Tu as littéralement disparu de la circulation, ma belle. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? »« Je vis temporairement chez mon patron. » Avoua Clara, essayant de paraître décontractée. Avant que Marianne ne puisse répondre, on sonna à la porte. C'était Laura Martin, sa sœur cadette, avec ses cheveux sombres coupés en un carré rebelle et un regard méfiant. « Laura, comment as-tu su où j'étais? »« J'ai mené mon enquête. » Elle entra sans se gêner, examinant chaque détail de l'appartement luxueux. « Depuis quand tu habites dans un palais, grande sœur? » Clara soupira. Elle connaissait ce ton. Laura avait le don d'être protectrice et envahissante à la fois. « C'est temporaire, juste pour faciliter le travail. » « Le travail? » Laura haussa un sourcil. « Depuis quand une femme de ménage vit chez son patron? Ce type n'est pas ce gay mystérieux dont tout le monde parle? »« Il n'est pas gay, Laura. »« Ah, bien sûr que non, » rit-elle avec sarcasme. « Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Tu es bien trop naïve. Un homme riche a toujours des arrière-pensées. »« Tu ne le connais pas. »« Et toi, tu le connais ?» Laura croisa les bras. « Dis-moi, vous vous êtes déjà embrassés? » Le silence de Clara fut une réponse suffisante. « Je m'en doutais. » Laura soupira. « Écoute, grande sœur, je n'ai pas confiance en ce type. Quelque chose me dit qu'il cache quelque chose de grave. » Pendant que cette conversation se déroulait, de l'autre côté de la ville, dans l'immeuble de verre d'Innovatech, Richard Olivier travaillait tard, complotant méticuleusement son prochain coup. S'il ne parvenait pas à séparer Alexandre de cette femme par des méthodes subtiles, il n'hésiterait pas à utiliser des tactiques plus directes et agressives. Laura décida qu'elle devait mieux connaître ce fameux Alexandre Dubois. Le lendemain, elle se présenta chez Innovatech, se faisant passer pour une potentielle fournisseuse de plantes d'intérieur. Elle obtint un rendez-vous de 15 minutes avec le PDG. « Monsieur Dubois », se présenta-t-elle avec une fausse cordialité. « Je représente Flora Martin, spécialisée dans l'aménagement paysager d'entreprise. » Alexandre la reçut poliment, mais Laura remarqua immédiatement comment il évitait tout contact physique, comment il maintenait une distance de sécurité. « Votre entreprise a d'excellentes références, » mentit-elle, observant chacune de ses réactions. « Par hasard, connaissez-vous ma sœur, Clara Martin? Elle travaille ici au nettoyage. » Le visage d'Alexandre changea subtilement. « Je la connais, c'est une employée compétente. »« Tant mieux. » Laura sourit, mais ses yeux restèrent calculateurs. « Elle m'a dit que vous l'aviez récemment promue. Vous devez lui faire vraiment confiance. »« C'est le cas, » répondit-il, mais il y avait quelque chose dans sa voix que Laura ne parvint pas à déchiffrer. En sortant de la réunion, elle avait plus de questions que de réponses. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme, mais elle ne pouvait pas identifier quoi exactement. Ce n'était pas de la méchanceté, ni de l'intérêt financier. C'était de la vulnérabilité. Et cela l'effrayait encore plus, car cela signifiait que sa sœur pourrait vraiment se blesser. La guerre ne faisait que commencer. Et il y avait maintenant une nouvelle pièce sur l'échiquier, une sœur méfiante et surprotectrice.
l'appartement était plongé dans un silence confortable à leur retour de la salle de sport. Clara s'effondra, épuisée, sur le canapé en cuir italien, les jambes encore tremblantes de l'entraînement intense, tandis qu'Alexandre se dirigea directement vers la cuisine américaine pour chercher de l'eau fraîche. Elle l'observa, fascinée, pendant qu'il buvait, sa gorge bougeant de manière hypnotique, les muscles de son avant-bras se contractant sous la douce lumière des spots. Il y avait quelque chose de véritablement magnétique chez cet homme quand il baissait enfin toutes ses gardes soigneusement construites. Alexandre. Il s'arrêta immédiatement de boire, la bouteille toujours à la main. « Pourquoi t'es-tu excusé tout à l'heure à la salle de sport ?» L'air de la pièce devint visiblement plus lourd. Il posa la bouteille sur le comptoir en granit avec un soin excessif, comme s'il avait besoin de temps pour choisir chaque mot qui allait sortir de sa bouche. « Tu ne pourras pas comprendre complètement. Raconte-moi. Je veux vraiment t'aider d'une manière ou d'une autre. » Alexandre prit une profonde inspiration, ses yeux bleus fixés sur la baie vitrée où la ville de Lyon brillait intensément en contrebas, comme si les lumières pouvaient lui donner le courage de la confession à venir. « Il y a exactement 5 ans. » Commença-t-il, la voix complètement plate et contrôlée, comme s'il lisait un rapport technique à des investisseurs. J'ai eu une relation avec une collègue, Vanessa Leroy, la directrice marketing de l'entreprise à l'époque. Clara resta complètement immobile, osant à peine respirer. Au début, ce n'était que quelque chose de léger, sans engagement. On sortait dîner, au cinéma, quelques week-ends ensemble. Rien de très sérieux. Il ferma brièvement les yeux. Au bout de 3 mois, elle a commencé à dire que j'étais le grand amour de sa vie, qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi, que nous étions des âmes sœurs destinées à être ensemble pour toujours. Un nœud commença à se former désagréablement dans l'estomac de Clara. Quand j'ai finalement essayé de mettre fin à la relation parce que je réalisais que je ne ressentais pas la même chose, elle m'a littéralement harcelée de manière obsessionnelle. Elle m'envoyait plus de 100 messages par jour, se présentait à mon immeuble en pleine nuit, au bureau, à la salle de sport. Elle pleurait désespérément, criait devant tout le monde, disait qu'elle se tuerait si je l'abandonnais. Alexandre ouvrit les yeux et regarda directement Clara. Je suis retournée avec elle par pure pitié, par culpabilité, par peur qu'elle ne fasse vraiment une folie. « Et après ?» demanda doucement Clara, se doutant déjà que le pire était à venir. 6 mois plus tard, quand elle m'avait enfin complètement sous son contrôle. Il rit, mais c'était un son dénué de toute joie. J'ai découvert par hasard qu'elle me trompait effrontément depuis des mois avec mon propre associé, Richard Olivier. Les doigts d'Alexandre se crispèrent involontairement. Quand je l'ai confrontée avec les preuves, quand je lui ai montré les photos, les messages, elle a complètement retourné la situation. Elle m'a accusée publiquement de harcèlement sexuel et moral. Elle a dit à qui voulait l'entendre que je la violentais physiquement et psychologiquement, que je la forçais à rester avec moi contre sa volonté, que j'utilisais mon pouvoir économique pour la faire chanter. Clara sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle a menacé d'intenter un procès pénal et prud'homal de plusieurs millions, de détruire complètement ma réputation professionnelle et personnelle. Elle a même donné des interviews à des journaux locaux, inventant des histoires sur mon comportement. Sa voix devint encore plus basse. J'ai payé une fortune astronomique pour qu'elle se taise définitivement et disparaisse de ma vie. Et c'est après ça que tu as développé des crises de panique avec les femmes? Oui, il fixa ses propres mains. Moi, mon corps a commencé à s'effondrer totalement chaque fois qu'une femme me touchait, comme s'il se défendait automatiquement avant que je puisse être à nouveau faussement accusée de quelque chose. Clara se leva lentement du canapé, s'approchant de lui avec des mouvements prudents. « Et avec moi, Alexandre? Comment te sens-tu avec moi ?» Il la regarda dans les yeux et il y avait quelque chose de dévastateur et de vulnérable dans son expression. « Avec toi, mon corps a tout simplement oublié d'avoir peur. » Elle s'arrêta à un pas de lui. « Tu prends encore des antidépresseurs, des anxiolytiques, ce genre de choses? » « Je prends une combinaison de médicaments depuis 3 ans, mais ils n'ont pas beaucoup d'effets pratiques. » Clara ne le toucha pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'assit prudemment sur le comptoir à côté de lui, leurs genoux se frôlant presque, envahissant son espace personnel sans être intrusive. « Je ne suis pas elle, Alexandre.
Je le sais parfaitement. Et si on faisait un test scientifique? Dit-elle, ses yeux marrons brillants d'un mélange calculé de défi et de tendresse. Il haussa un sourcil, intrigué malgré sa nervosité évidente. Quel genre de test? Je vais te toucher de manière progressive et contrôlée. Elle leva les mains, les laissant flotter dans l'air. Et tu me diras exactement quand tu veux que j'arrête. Sans pression, sans se presser. Alexandre déglutit visiblement. Ses muscles se tendirent comme des cordes de guitare, mais il hocha la tête en signe de confirmation silencieuse. Clara commença de manière extrêmement lente et délicate. D'abord, juste le bout de ses doigts sur sa poitrine, exactement sur son cœur qui battait la chamade. Il retint instinctivement sa respiration, mais ne bougea pas d'un millimètre. « Tout va bien jusqu'ici » demanda-t-elle d'une voix douce comme de la soie. Il acquiesça de la tête, ses yeux bleus intensément fixés sur les siens. Elle fit glisser calmement ses mains sur ses larges épaules, sentant la tension musculaire sous le fin t-shirt en coton, puis le long de son dos, fermement mais délicatement, comme si elle essayait de lui rappeler physiquement que ce contact était réel, sûr, bien intentionné. « Tu arrives à respirer normalement ?» plaisanta-t-elle doucement, sentant ses muscles se détendre progressivement. « J'essaie de toutes mes forces. » Sa voix sortit rauque et vulnérable. Clara sourit pour l'encourager, puis leva ses mains jusqu'à son visage. Les paumes de ses mains caressèrent les tempes avec une délicatesse infinie, ses pouces traçant soigneusement la ligne forte de sa mâchoire. Il ferma les yeux, se concentrant entièrement sur chaque point de contact. Quand il rouvrit enfin les yeux, ce qu'elle y vit fit accélérer dangereusement son propre cœur. Il n'y avait pas de peur, pas de panique, pas de tension. Juste de la chaleur pure, un désir authentique et irrésistible. « Tu es littéralement devenu le remède que je cherchais désespérément. » avoua-t-il, la voix sortant comme un souffle intime. « Je t'aime beaucoup, Alexandre. » Laissa échapper Clara sans pouvoir se contrôler. « Je crois sincèrement que je ne sais plus comment faire ça correctement, » admit-il avec une honnêteté brutale. « Je ne sais pas comment être quelqu'un que tu mérites vraiment. » Clara ne put résister une seconde de plus. Elle le tira doucement vers elle et l'embrassa. Ce fut comme réveiller quelque chose qui dormait depuis des années. Alexandre répondit au baiser avec une urgence désespérée qui la surprit complètement. Ses mains trouvèrent sa taille, la rapprochant de lui, comme si elle allait disparaître à tout moment. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient complètement essoufflés, les lèvres encore dangereusement proches. « Je crois que le test scientifique a été un succès absolu, » murmura-t-elle en riant doucement. Alexandre ne rit pas. Au lieu de cela, il appuya son front contre le sien avec délicatesse, les yeux fermés, comme pour graver ce moment à jamais dans sa mémoire. « Je t'aime beaucoup aussi, Clara. » 3 mots simples, mais plus réels que jamais. « Moi aussi, je t'aime. » Elle sourit et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois. « Maintenant, emmène-moi dans ton lit avant que j'invente un test encore plus audacieux. » Il rit alors, un son rauque et authentique, et la souleva dans ses bras sans cérémonie. Pour la première fois en 3 longues années, Alexandre Dubois oublia les médicaments, les thérapies et son passé douloureux. Il ne pensa qu'à elle, ne sentit qu'elle, ne voulut qu'elle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, 2 personnes différentes complotaient activement contre eux. Richard Olivier rencontrait discrètement Hélène Dubois dans un café élégant du centre-ville. « Votre inquiétude maternelle est tout à fait légitime, Madame Dubois, » disait-il avec une fausse sincérité. Cette femme pourrait vraiment profiter de la fragilité émotionnelle d'Alexandre. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hélène frappa sa main gantée sur la table. Une femme de ménage ne devient pas assistante de direction du jour au lendemain sans avoir des arrière-pensées. Je dois protéger mon fils de cette aventurière. Laissez-moi m'en occuper. Richard sourit avec une méchanceté à peine dissimulée. J'ai un plan infaillible pour lui ouvrir les yeux. Dans l'immeuble de verre d'Innovatech, Jessica Petit, l'ancienne collègue de nettoyage de Clara, ne pouvait cacher la jalousie corrosive qui la rongeait de l'intérieur. Voir son ex-collègue transformée en assistante de direction, vivant dans l'appartement du patron, la corrodait comme de l'acide. Elle a toujours été calculatrice et intéressée, chuchotait-elle venimeusement à tout employé qui voulait bien écouter ses ragots malveillants. Depuis que nous travaillions ensemble, j'ai remarqué que Clara avait un plan pour gravir les échelons aux dépens des autres. Les ennemis s'organisaient méthodiquement, mais Clara et Alexandre, maintenant enfin unis par quelque chose de plus fort que la peur, étaient sur le point de découvrir qu'ensemble, ils étaient infiniment plus puissants que n'importe lequel d'entre eux ne pourrait l'imaginer séparément.
Le salon du Grand Hôtel de Lyon brillait de mille feux sous les lumières tamisées et le tintement constant des coupes de cristal. C'était le lancement officiel du tout nouveau produit révolutionnaire d'Innovatech, un chargeur sans fil fonctionnant même à travers des surfaces épaisses. Et absolument toute l'élite entrepreneuriale de la région était présente. Clara et Alexandre étaient assis confortablement à la table d'honneur, discutant à voix basse et riant comme deux adolescents amoureux découvrant l'amour pour la première fois. Elle portait une robe en soie bleu marine qu'Alexandre avait insisté pour lui acheter dans une boutique hors de prix. Et, pour la première fois depuis de nombreuses années, il semblait vraiment détendu et heureux en public. C'est exactement à ce moment qu'un couple s'approcha sournoisement et occupa les places, vides à côté d'eux, que tout changea. Alexandre se figea littéralement sur place. Clara perçut immédiatement comment ses doigts se crispèrent involontairement autour de sa coupe de champagne. Sa respiration devint visiblement plus courte. Elle regarda attentivement le couple qui venait de s'asseoir. Un homme en costume italien coûteux, avec un sourire aussi acéré qu'une lame, et une femme blonde dans une robe rouge moulante qui peinait à dissimuler son choc et son dépit en voyant Alexandre accompagné. « Alexandre, mon cher », dit la femme d'une voix mielleuse, ses lèvres peintes se courbant en un sourire qui n'atteignait certainement pas ses yeux froids. Comme le temps passe, il ne répondit pas un seul mot, se recroquevillant légèrement, comme si l'énergie et la lumière que Clara connaissait avaient été soudainement aspirées. « Vous vous connaissez ?» demanda Clara avec une fausse innocence, se doutant déjà de qui étaient ces personnes. « Ah, alors c'est la fameuse nouvelle assistante ?» Vanessa rit avec un dédain dissimulé, examinant Clara de la tête aux pieds d'un regard critique. Intéressant. Richard Olivier se servit un verre de vin rouge, examinant le liquide à la lumière des bougies avant de prendre une gorgée théâtrale. Tout le monde n'est pas né pour apprécier un vrai vin, n'est-ce pas? Commenta-t-il directement à Clara, s'attendant clairement à ce qu'elle ne comprenne pas l'allusion classiste. Alexandre serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Les muscles de sa mâchoire étaient visiblement tendus. Clara vit parfaitement le léger tremblement de ses mains, ce même tremblement initial qui apparaissait lorsque la vieille peur commençait à l'emporter sur la raison. Elle agit de manière décisive avant qu'il ne puisse paniquer complètement. Elle glissa sa main sur la sienne avec fermeté, entrelaçant leurs doigts de manière possessive et protectrice. Vanessa faillit s'étouffer violemment avec son vin en assistant à ce geste intime. « Vous avez raison », dit calmement Clara, souriant avec une douceur venimeuse. « Tout le monde n'est pas né pour être le remède de quelqu'un. Certaines personnes naissent spécifiquement pour être la maladie. » Richard laissa échapper un rire sec et désagréable. « Ah, Alexandre, alors les rumeurs sont vraies. Tu essaies toujours désespérément de faire semblant d'aimer les femmes ?» Il regarda Clara avec une pitié théâtrale. « Il est gay, ma chérie. Il t'utilise juste comme une façade pour cacher sa véritable orientation sexuelle. » Clara n'hésita pas une seconde. Elle prit calmement le verre de vin rouge et le renversa délibérément sur le costume coûteux de l'homme, le liquide sombre tachant de manière irréversible le tissu italien. « Oups !» cligna-t-elle innocemment, feignant une maladresse totale. « Désolée, mais je ne sais vraiment pas boire du vin correctement. » Richard bondit de sa chaise comme s'il avait reçu un choc électrique, mais Clara était déjà debout, tirant Alexandre par la main. « Partons d'ici maintenant, » dit-elle, lançant un regard glacial au couple. « Avant que toute cette saleté ne nous contamine. » Alexandre n'offrit aucune résistance et la suivit immédiatement. Mais pas avant de lancer un dernier long regard aux deux, un regard qui communiquait sans mots qu'il était enfin complètement libéré de ce passé. Richard, le costume complètement trempé, réussit à attraper le bras de Clara avant qu'elle ne puisse quitter la salle. « Tu n'as pas la moindre idée à qui tu as affaire, espèce de... » Il ne put jamais terminer sa phrase. Alexandre agit le premier avec des réflexes qui surprirent tout le monde. Clara vit quelque chose changer radicalement dans ses yeux bleus, un éclair de détermination et de fureur qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sans aucun avertissement, Alexandre fit un pas en avant et asséna un coup de poing techniquement parfait au menton de son ex-associé. L'impact fut si violent que Richard vola littéralement en arrière, renversant deux chaises et s'effondra inconscient sur le sol en marbre. La salle entière s'arrêta comme si le temps s'était figé. Vanessa hurla. Les agents de sécurité de l'hôtel se précipitèrent vers eux, mais Alexandre conduisait déjà Clara rapidement vers la sortie. « Personne ne posera jamais la main sur ma femme. » Sa voix était ferme et contrôlée, sans aucune trace du tremblement précédent. Quand ils sortirent enfin de l'hôtel, la nuit était fraîche, et Alexandre tenait toujours sa main avec une force protectrice. « Tu n'avais jamais frappé quelqu'un de ta vie, n'est-ce pas ?» demanda Clara, encore un peu sous le choc.
Il examina ses propres poings, comme s'il était lui aussi en train de digérer ce qu'il venait de faire. Jamais. Mais ça en valait vraiment la peine. Alors, pour la première fois de cette soirée tendue, il sourit, un sourire large, authentique et libérateur qui fit rire Clara nerveusement avec lui. « Tu as été absolument incroyable là-dedans, » dit-elle en secouant la tête admirative. « J'ai adoré te voir défendre notre honneur. J'apprends avec la meilleure, » dit-il en l'attirant pour un baiser rapide et intense sur le trottoir. « Je t'aime complètement, Clara. »« Je t'aime aussi, Alexandre. » Clara savait instinctivement une chose fondamentale. Cette nuit n'avait pas été une question de vengeance ou de violence. C'était une question de guérison définitive, de libération, de fermeture d'un chapitre douloureux pour toujours. 3 mois plus tard, alors qu'ils vivaient officiellement ensemble dans l'appartement, partageant non seulement l'espace, mais aussi leurs rêves et leurs projets, Clara sentit des papillons intenses dans son estomac en entrant dans la salle de réunion familière du 42e étage. La table en acajou était entièrement recouverte de pétales de roses rouges fraîches. Alexandre se tenait devant la baie vitrée, le dos tourné, les mains dans les poches de son costume. Quand il se retourna lentement, ses yeux bleus étaient visiblement humides d'émotion. « Tu te souviens de ce qui s'est passé ici, dans cette salle ?» demanda-t-il, la voix plus douce et vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendue. Clara sourit avec une tendresse infinie. « Bien sûr que je m'en souviens. Je suis tombée maladroitement sur tes genoux et tu as failli avoir une crise cardiaque. » Il rit doucement, mais son expression devint alors complètement sérieuse et solennelle. Lentement, il s'agenouilla avec élégance sur le sol parmi les pétales et sortit quelque chose de petit de la poche intérieure de sa veste. Une bague de fiançailles simple, mais absolument parfaite. À ce moment-là, je n'en avais aucune conscience, commença-t-il en déglutissant. Mais tu étais littéralement en train de me sauver de la mort émotionnelle. Tu es entré dans ma vie comme un ouragan, à la fois destructeur et reconstructeur, et tu as réussi à réparer et à guérir tout ce que j'avais brisé en moi. Clara sentit des larmes chaudes lui brûler les yeux. Chacun de tes contacts a été un remède miraculeux. Chacun de tes rires, une étape de guérison. Chaque jour à tes côtés, un pas vers la vie normale que je pensais avoir perdue à jamais. Il leva la bague avec des mains légèrement tremblantes. Je t'aime plus que tout, plus que mes règles, plus que mes peurs, plus que ma propre vie. Clara Martin, acceptes-tu de devenir ma femme? Elle ne put répondre par des mots. Elle traversa la pièce en 3 pas rapides, tomba à genoux à côté de lui, au milieu des pétales, et l'embrassa avec toute la force et la passion qu'elle avait en elle. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, ses larmes de bonheur avaient complètement mouillé son visage. « C'est un oui ?» demanda-t-il en riant nerveusement entre les baisers mouillés. « C'est un enfin, mon amour », répondit-elle, prenant son visage entre ses mains. « C'est un il était temps. C'est un oui pour toute la vie. » Et quand il glissa délicatement la bague à son annulaire, il n'y eut aucun tremblement, aucune peur, aucune anxiété. Juste un amour pur, vrai et éternel. Le grand jour du mariage se leva sous un ciel clair et serein, comme si la nature elle-même s'était préparée pour bénir ce moment unique. Le jardin du domaine historique dans les environs de Lyon était décoré avec délicatesse, mais avec une touche spéciale. Les fleurs provenaient toutes de l'exploitation des parents de Clara. Alexandre y avait tenu. Marianne Dupont, désormais témoin, aidait Clara avec les derniers détails de son voile en dentelle. « Jamais, en toutes ces années d'amitié, je ne t'ai vue aussi radieuse, mon amie. » Laura, en tant que sœur et deuxième témoin, ajustait les fleurs dans les cheveux de la mariée. Après avoir mieux connu Alexandre et vu comment il avait aidé financièrement ses parents, sauvant leur exploitation de la faillite, elle avait complètement changé d'avis. « J'avoue que je me suis trompée sur ton mari, » murmura-t-elle à Clara. Quand il est arrivé à la ferme avec ce projet de revitalisation, papa a pleuré d'émotion. « C'est parce que j'ai enfin trouvé ma vraie maison, » sourit Clara en regardant son reflet. De l'autre côté du domaine, Robert et Sophie Martin, les parents de Clara, ne pouvaient cacher leur fierté. Leur petite exploitation était devenue une entreprise prospère grâce à l'investissement et aux conseils d'Alexandre. « Je n'aurais jamais pensé que ma fille épouserait quelqu'un d'aussi bon, » commenta Sophie s'essuyant les yeux. « Il n'a pas seulement sauvé notre terre, il a sauvé notre Clara, » acquiesça Robert. À l'autre bout, Alexandre ajustait sa cravate avec des mains légèrement tremblantes d'émotion. Son père, Henri, lui tapota l'épaule. « Je suis terriblement fière de toi, mon garçon. Voir comment tu as aidé sa famille m'a encore plus convaincu que tu as choisi la bonne personne. »
Même Hélène, qui après avoir mieux connu Clara avait humblement admis son erreur, confia à son mari. Elle est vraiment différente de toutes les autres. Henri, cette jeune femme aime sincèrement notre fils. La marche nuptiale commença à jouer doucement. Tous les invités se levèrent lorsque Clara apparut enfin, marchant lentement sur le tapis blanc vers l'hôtel rustique. Son père, visiblement ému aux larmes, la conduisait avec une fierté infinie. Les yeux d'Alexandre brillaient de larmes de joie non versées. Quand elle arriva enfin à ses côtés, il murmura juste pour elle « Tu es absolument éblouissante ». Les vœux furent prononcés avec des voix tremblantes d'émotion, mais fermes dans leurs convictions. Des serments sincères d'amour inconditionnel, de soutien mutuel, de rires partagés et de chemins unis pour toujours. « Oui, je le veux », dit Alexandre, la voix complètement brisée par l'émotion. « Oui, je le veux », répéta Clara, souriant à travers ses larmes de bonheur. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le célébrant. Le baiser fut doux, plein de promesses et d'espoir. Les invités applaudirent avec émotion. Mais pour Clara et Alexandre, à cet instant parfait, il n'y avait que d'eux dans l'univers. 8 mois après le mariage, une nouvelle merveilleuse apporta encore plus de couleur à leur bonheur. Clara était enceinte. « Tu es absolument sûre ?» demanda Alexandre, tenant délicatement le test de grossesse avec des mains tremblantes d'émotion. « Absolument certaine », rit-elle, observant l'expression d'extase pure sur le visage de son mari. Il l'enveloppa dans ses bras, la faisant tourner dans leur nouvelle cuisine. « Je t'aime tellement que les mots me manquent », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je t'aime plus que tout aussi », répondit-elle, sachant qu'elle avait trouvé non seulement un grand amour, mais un vrai foyer, une famille, un avenir solide. Innovatech prospérait magnifiquement. Richard Olivier avait été définitivement écarté de la société. Jessica Petit, surprise en train de saboter des fichiers, avait été licenciée pour faute grave. Alexandre avait créé une nouvelle division, Innovatech Agro, spécialisée dans la technologie pour les petits producteurs. Le premier projet pilote avait été mis en œuvre sur la propriété des parents de Clara, la transformant en une ferme modèle d'agriculture intelligente. Des systèmes d'irrigation automatisés, des serres contrôlées par application, tout financé par l'entreprise. L'exploitation qui était au bord de la faillite était maintenant l'une des plus productives de la région. Papa est méconnaissable tellement il est fier, commentait Laura à chaque visite, et maman ne tarit pas d'éloges sur son gendre. Les bonnes personnes étaient restées et avaient grandi. Les mauvaises s'étaient éloignées naturellement. Ainsi, de cette union extraordinaire, naquit une famille belle et solide, construite sur des fondations inébranlables de foi, d'espoir et d'un sentiment qui ne pourrait jamais être qualifié de passager. Car tout, absolument tout, depuis ce petit trébuchement qui a changé de vie, semblait avoir été soigneusement tracé par des mains divines. Clara Martin-Dubois, désormais directrice des ressources humaines d'Innovatech, regardait par la baie vitrée de son bureau en caressant tendrement son ventre de 7 mois. Alexandre entra silencieusement, l'enlaçant par derrière. « À quoi penses-tu, l'amour de ma vie ?»« À la façon dont un simple trébuchement a changé nos vies pour toujours. » « C'était le meilleur trébuchement de mon existence, » rit-il, posant ses grandes mains sur les siennes sur son ventre arrondi. « Notre fille va naître dans une famille pleine d'un amour véritable. » « Comment sais-tu que c'est une fille ?»« Pure intuition de père amoureux. » Il sourit. « Et elle sera aussi belle que sa mère. » Clara se tourna dans ses bras, regardant avec un amour infini cet homme que tout le monde avait un jour cru gai, mais qui attendait simplement la bonne personne pour réveiller l'amour qui avait toujours sommeillé en lui. « Je t'aime pour toujours, Alexandre Dubois. Pour toujours. Et un jour de plus, » répondit-il, scellant d'un baiser passionné la promesse d'une vie de bonheur. Dehors, la ville de Lyon suivait son rythme, mais à l'intérieur de ce bureau, dans cette étreinte, le temps semblait suspendu. Laura entra sans frapper, comme toujours. « Désolée pour le timing, mais vous devez voir ça. » Elle tenait une tablette montrant un article. « Les Échos veulent faire un reportage sur Innovatech Agro. Vous êtes devenue une réussite nationale. » Clara rit. « Ma sœur, toujours aussi envahissante que protectrice. Il faut bien que quelqu'un veille sur vous deux. » rétorqua Laura, souriante. « D'ailleurs, papa a dit que la nouvelle serre produit déjà le double de ce qui était prévu. Il veut appeler sa première petite fille Aurore en hommage à ce que vous avez apporté à notre famille. » Alexandre et Clara échangèrent un regard ému. Ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais une vraie famille,
complète et parfaite dans son imperfection. 5 ans plus tard, un samedi matin ensoleillé, la petite Aurore Dubois courait pieds nus dans les jardins de la ferme, ses cheveux bruns bouclés volant au vent alors qu'elle poursuivait des papillons. « Papa, papa !» cria-t-elle. « Viens voir ce que Papy Robert m'a appris. » Alexandre laissa les rapports qu'il révisait et courut après sa fille, riant tandis qu'elle le tirait par la main vers les serres. Clara observait depuis la terrasse, une main posée sur le ventre arrondi de sa deuxième grossesse. Marianne, venue passer le week-end, s'assit à côté de son amie. Qui l'eût cru? La fille qui nettoyait des bureaux dirige maintenant les RH de l'une des plus grandes entreprises de technologie de la région. Et le PDG, traumatisé que personne ne pouvait toucher, se roule maintenant dans l'herbe avec sa fille. Clara sourit, les yeux brillants. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, Marie? Que parfois, les plus grands amours de notre vie commencent dans les moments les plus inattendus. Un trébuchement, une chute, un accident qui change tout. Et que les personnes les plus brisées peuvent guérir quand elles trouvent quelqu'un prêt à rester. » compléta Marianne. De l'autre côté du jardin, Alexandre soulevait Aurore sur ses épaules. Il ne ressentait plus aucune trace de la panique qui avait autrefois dominé sa vie. Il n'y avait plus de tremblements, plus de peur, plus de médicaments. Il n'y avait que de l'amour. Un amour qui a guéri, libéré et transformé. « Maman !» cria Aurore de loin. « Raconte encore l'histoire de comment toi et papa vous vous êtes rencontrés. » Clara rit, criant en retour. « C'est une histoire sur un trébuchement très spécial, mon amour. » « Le meilleur trébuchement du monde !» compléta Alexandre, tournant avec sa fille sur ses épaules tandis qu'elle éclatait de rire. Et ainsi, dans le calme de ce matin parfait, entourés de fleurs cultivées avec technologie et amour, par la famille qu'ils avaient construite et les rêves qu'ils continuaient de réaliser, Clara et Alexandre comprirent enfin la vérité la plus profonde de toutes. Que le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait dès le début. Il a juste besoin d'être réel, assez courageux pour affronter les peurs, assez fort pour surmonter les blessures du passé, et assez patient pour grandir, un jour à la fois. Et que parfois, juste parfois, les fins les plus heureuses commencent par les débuts les plus improbables. Avec un trébuchement maladroit dans une salle de réunion, une tasse de café renversée, un pur hasard qui se transforme en la plus belle histoire d'amour que deux personnes pourraient écrire ensemble. Et voilà, les passionnés de belles histoires. Quel voyage! L'histoire d'Alexandre et de Clara est la preuve que les rencontres les plus improbables peuvent guérir les blessures les plus profondes. Nous avons vu un homme isolé par un traumatisme, prisonnier de sa propre peur, trouver la guérison dans le contact le plus inattendu. Et une femme qui, avec sa simplicité et son courage, a non seulement brisé les barrières d'un PDG énigmatique, mais elle lui a aussi réappris à ressentir et à aimer. Un voyage qui nous a montré que le véritable amour ne juge pas, n'a pas de préjugés et, surtout, a le pouvoir de sauver une âme. Maintenant, dites-nous tout. Quel a été le moment qui a fait battre votre cœur plus fort? L'instant où Clara est tombée sur les genoux d'Alexandre et a tout changé sans le vouloir. Son courage en posant la main sur son dos devant toute la direction, brisant le plus grand tabou de l'entreprise? Ou la scène du coup de poing quand Alexandre a mis sa peur de côté et est devenu le protecteur qu'elle méritait? Laissez-nous un commentaire, nous voulons savoir. Si cette histoire de guérison et d'amour improbable vous a ému, partagez-la. Répandons le message que personne n'est brisé pour toujours et que la bonne personne peut être notre meilleur remède. Et bien sûr, n'oubliez pas de suggérer des thèmes pour notre prochaine vidéo. Un grand merci et à la prochaine, où nous prouverons une fois de plus que l'amour véritable, celui qui protège, respecte et guérit, est la force la plus transformatrice de l'univers.